Hello tout le monde, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est parti, on y va. Bon, comme vous l'avez compris, nouveau concept de la chaîne. En gros, on va se retrouver peut-être à 2 fois par semaine pour justement parler de plein de petites choses, soit d'histoire, soit de débat, soit de sujets d'actualité. Et aujourd'hui, c'est un sujet de débat qui est premier rendez-vous. Donc first date, voilà, premier rendez-vous avec le crush, premier rendez-vous avec son futur amoureux. Forcément, elle fait écho à une ancienne vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, qui était histoire de couple. Donc voilà, quelques petits conseils de couple. Et j'espère que d'ailleurs elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous l'avez pas vue, d'aller la voir. Parce que franchement, elle est sympathique, je trouve. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. Voilà. Et puis, restez jusqu'au bout. C'est parti. On y va. Je sais pas vous, mais moi, franchement, je m'attendais, mais alors pas du tout au discours du Premier ministre hier. Donc du coup, juste pour vous, j'ai la réaction en direct de Isabelle Adjani. Donc c'est parti, regardez, rien que pour vous. Vous êtes naïf. Tellement naïf. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. Et non. J'ai des amis avec moi qui vont se joindre à nous, et pas n'importe quels amis, parce que c'est deux très bonnes amies, voilà, que j'aime énormément et qui sont, c'est des filles en or, deux filles, Juliette et Ophélie. Je vais leur poser quelques petites questions. C'est vrai qu'en ce moment, la période fait que c'est un peu difficile de faire des rendez-vous. Forcément, on est un peu à cause de la Covid, mais sachez que on l'a fait, cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est pour après. Donc du coup, comme ça, vous serez prêts. Donc voilà, on va aborder pas mal de petites choses lors d'un premier rendez-vous. Et puis j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer un petit moment sympa avec nous. Et puis voilà. Donc sachez que Juliette et Ophélie, c'est pas n'importe quelle fille. Vraiment, ce sont des très bonnes amies. On s'est rencontrés à la fac et on est toujours amies. Et c'était elles, les premières, avant même tout le monde, à savoir que j'allais me lancer sur YouTube. Et en fait, je voulais un petit peu leur avis pour savoir si c'était bien, si je fais bien de me lancer dessus. Et voilà, elles m'ont poussé à le faire aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Et puis maintenant, je regrette pas du tout. Mais sachez que c'était elles, les deux, Juliette et Ophélie, mes deux amies, qu'on va avoir là, bientôt, tout de suite, au téléphone pour justement, voilà, parler de premier rendez-vous. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va bien. Donc du coup, j'ai fait appel à vous pour cette petite vidéo. Voilà. Donc du coup voilà, en fait en gros je vous explique, je vais vous poser des petites questions sur le thème que du coup je vous ai dit, c'est-à-dire premier rendez-vous. Et donc du coup répondez voilà ce que pour vous en fait voilà, vous répondez pour vous à chaque fois et puis ça va aller. D'accord? Je veux qu'on réponde chacun notre tour pour pas faire de cacophonie. Ça marche. Donc la première question, elle est toute simple, c'est est-ce que pour le premier rendez-vous, on donne tout ou pas, niveau soit naturel, soit sophistiqué, genre en mode maquillage, bien correctement habillé ou pas? Au fait. Pour moi, je pense que il faut quand même s'apprêter, mais ouais, s'apprêter quand même, montrer de quoi on est capable, on va pas se mentir. Mais pas tout donner non plus, pour garder quand même une part de mystère. D'accord, très bien, au fait. Et toi, Juliette, tu en penses quoi, toi?
Ah bah moi, clairement, je donne pas tout dès le premier soir. Il y a les monos. En revanche, je pense que comme dit Ophélie, il faut faire un minimum. Oui. C'est-à-dire que moi, j'opte plutôt pour un maquillage qui fait genre, je suis pas trop maquillée, pourtant j'y ai passé 1 heure, Ouais. mais qui reste dans des tons nude pour faire genre, j'ai pas mis la barre trop haute. D'accord. Même si j'ai fait un peu genre, et sur les vêtements, j'y vais mollo. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Donc ouais, moyen, pas non plus à fond, mais voilà, on reste quand même un peu naturel, mais belle quand même, voilà. Bien apprêtée quand même, mais que ça se voit pas trop. Qu'on se Ouais. dise pas, puis là, elle a tout misé ce soir, quoi. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. On reste quand même naturel. On montre qu'on est capable d'être naturel et belle au naturel. Qui paye? Les deux. On fait moite-moite. Moite-moite? Au fait? Moite-moite. D'accord. Tu fais moite-moite, toi, pour le premier, en fait? Bah, oui, en fait, je sais pas, pour moi, c'est pas une question qui s'aborde. En fait, ça se voit sur le moment, sur le fait, en fait. Ouais. Et en général, moi, c'est vrai que les premiers rendez-vous, j'ai aucun souvenir d'avoir déjà payé. Ouais. Sur un premier rendez-vous, quand à l'époque, on pouvait aller boire des verres ou quoi Ouais, que ce c'est soit. ça. J'ai pas de souvenir d'avoir payé le premier verre. Après, je trouve que dans une relation, effectivement, je vais dire, bon, bah, je te paye un verre après ou quoi que ce soit, mais j'aime bien, moi, que ce soit le garçon qui paye en premier. Oui. D'accord. Ok. Contact physique, genre on tient la main au premier rendez-vous ou pas tout de suite et on attend au prochain ou voilà. Un contact physique ou pas? Juliette, tu commences? Ah bah moi c'est mort, pas de contact. En fait ça dépend. Non mais n'importe quoi. non mais se donner la main. En fait si ouais voilà. Le premier rendez-vous c'est aller boire un verre ou quoi que ce soit. Moi ouais. je vais pas te donner la main pour aller boire un verre avec quelqu'un que je connais pas. Donc ça c'est non par exemple. Ouais. Mais par exemple Ouais, mais lors de votre conversation, par exemple, du premier rendez-vous, est-ce que ça peut, toi, tu te dis, bon, bah, si, genre, il y a une main qui glisse ou des trucs comme ça, tu vois, est-ce que tu dis oui ou pas? Tu fais ou pas? Bah, oui, bah, après, je vais pas repousser, je suis pas méchante, ça dépend de la chimie ou, du contact qu'il y a eu avant, tu vois, si c'est quelqu'un qui me plaît pas et que je me rends compte que, pas du tout, oui, là, je repousse. Oui, c'est sûr. Et toi, on fait? Bah moi je pense pareil. Après je pense que ça dépend surtout aussi du contexte. Est-ce que avant ce premier rendez-vous on a bien échangé et qu'il y a une complicité qui s'est instaurée? Ça dépend vraiment de la personne voilà que j'ai en face de moi et du contexte aussi parce que si c'est une personne où j'ai parlé mais pas trop non plus et on a pris ce verre dans le but vraiment de plus apprendre à se connaître, j'éviterais les contacts physiques. Ouais. Après, une personne avec qui j'ai bien parlé, j'ai échangé en fonction du contexte et tout ça. Je sais pas. Alors après, tenir la main, je sais que c'est pas dans mes habitudes. D'accord. Je le fais plus généralement si la personne est mon copain. Oui. D'accord. Donc voilà. Ok. Kiss ou pas kiss? Au premier? Bah ça, pareil. Je pense que ça dépend du contexte et la complicité, l'alchimie qu'il y a et puis bah ouais voilà c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment du contexte et comment s'est déroulée la soirée. D'accord. Okay. Moi je suis d'accord avec Opé, je pense que ça dépend en fait, ça dépend de comment ça se passe en fait et je pense qu'il faut pas partir avec une idée préconçue qui va se casser un truc par un truc et voir sur le moment. C'est pas un truc qui s'anticipe et qui se réfléchit genre ce soir il va se passer ça quoi. Ouais, non c'est sûr. Si, à la fin, on va chez qui ou on rentre chacun chez soi? Au premier. C'est-à-dire que, vous avez bien quand même échangé avant, par texto ou par message, tout ça et tout. Et puis, donc, vous voyez, est-ce que premier rendez-vous, on va chez l'un ou chez l'autre, ou bien on arrête là pour le premier rendez-vous, et puis la prochaine fois, par contre, là, voilà. Ouais, moi c'est chacun rentre de son côté. D'accord. Moi je suis d'accord avec Ophélie sur le principe chacun chez soi. En fait ça dépend après de comment se présentent les choses, tu vois. Oui. Là c'est un peu délicat en ce moment, mais après c'est plus chacun chez soi. Enfin moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un que je connais à peine chez moi quoi. Ouais, d'accord. Eh ben justement par rapport à où, est-ce que vous autorisez par exemple le premier rendez-vous McDo? Ou café, resto, dehors ou en parc, ou carrément chez soi du coup, ou chez lui ou chez toi. Moi, c'est mieux où peu importe, même McDo ou un truc
Ouais. Ouais, vraiment, D'accord. Moi, ça me dérange pas, je prête pas d'intention À l'endroit, ouais. Je pense que c'est vraiment la personne avec qui je suis, le contact, donc le lieu me dérange pas, que ce soit, comme tu dis, dans un fast-food, au Oui, c'est resto, ça, exactement. dans un bar, Ouais. en extérieur, à se promener dans les villes de Paris Oui. ou même au musée, moi peu m'importe. Peu importe. Et chez toi, quand même, ou chez lui, ou pas pour un premier? Non. Pas pour le premier. Pas pour le premier. Ok. Toi, Juliette? Moi, je suis d'accord avec Ophélie, le lieu, peu m'importe. Et après, encore une fois, je trouve que ça dépend du contexte. Parce que si la personne, genre, pour ton premier rendez-vous, c'est quelqu'un que tu connais déjà, tu vois, en pote, mais que t'as pas vu depuis longtemps, moi, si on te dit, tu veux passer à l'appart, oui. À la maison, on discute 1 heure et tout. Moi, je trouve que si tu parles avec cette personne et tout, c'est pas un truc qui me choque ou qui me dérange. Enfin, tu vois, dans la mesure où il se passera rien ou quoi que ce soit, c'est pas un truc d'accord. qui m'interpelle. Ok, d'accord. Si, genre, physiquement, il y a un truc qui va pas, genre, est-ce que tu persistes ou pas? Par exemple, je sais pas moi, une mauvaise haleine, ou je sais pas moi, tu sais les trucs blancs là de chaque côté de la bouche, ou un truc tu vois que genre par message ou par photo qui t'avait envoyé avant, tu voyais pas, et que là d'un coup sur le fait accompli en face de lui, tu remarques que physiquement il y a quelque chose qui te gêne. Est-ce que tu persistes quand même? Tu te dis bon, on fait un pas sur ça, puis peut-être que après ça va aller. Ou bien, non, finalement, c'est pas possible, voilà, on arrête là. Juliette, je te laisse répondre en première. Moi, je suis pas quelqu'un qui apporte, enfin, je préfère me pencher sur une personnalité plutôt que sur un physique à la base. Ouais. Maintenant, je trouve que le physique, ça a quand même une importance. Donc, si moi, je bloque sur un truc, mais je me suis jamais retrouvée confrontée à cette situation en me disant, purée, lui, je bloque, je sais pas, il a un problème des dents, comme tu dis. Oui, ouais. Ça m'est jamais, jamais ça m'est arrivé. Par contre, j'ai une copine à qui ça est arrivé, elle avait rendez-vous avec un gars, et en fait, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait 2 dents. Et du coup, ça l'a totalement bloqué. Et en fait, je comprends. Enfin, je trouve que c'est des choses sur lesquelles il faut prévenir avant. Oui, c'est ça. Ouais, parce que sur les photos, des fois, tu vois pas tout, quoi, tu vois. Ouais, et je trouve qu'il est, après, moi, aller voir quelqu'un sans le connaître, déjà, c'est compliqué, je trouve. Moi, je préfère aller voir quelqu'un que je connais déjà plutôt que juste une photo. Je trouve que déjà, franchir le cap, il faut avoir discuté pas mal de temps avant, quand même. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et au fait? Je suis du même avis, mais après, c'est vrai que j'apporte pas d'importance au physique. Mais c'est vrai que il y a certaines choses qui iraient me bloquer plus que d'autres. Par exemple, la mauvaise haleine, oui, moi, ça m'embêterait un petit peu, quoi. Donc après, s'il y a que ça, à la rigueur, je me dis, bon, on pourrait peut-être essayer de trouver un moyen pour qu'il se brosse les dents plus régulièrement. Après, en fait, ça dépend de la chose qui me dérange, parce que si c'est une chose qui peut être modifiée, ça me dérange pas, quoi. Ouais, mais par exemple, genre, il transpire énormément, tu vois, genre, par exemple. Tu vois. Et l'odeur de sa transpiration, elle est énorme. Est-ce que, justement, tu vas au-delà, ou tu sais que, ça, c'est rédhibitoire, c'est pas possible, quoi. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui sont plus rédhibitoires que d'autres. Ouais. Les odeurs, quand même, moi, je trouve, c'est important, quand même. L'odeur de l'autre. C'est super important. Ouais, d'accord. Mais attends, Mathieu, tu pourrais passer au-dessus de l'odeur, des dents, ou quelque chose comme ça, quoi? Moi, j'aurais du mal. Oui. Franchement. Et je pense que ça me bloquerait, même si, genre, j'ai eu un petit crush et tout au début, tout ça et tout, mais si, ça va pas et tout, niveau odeur, non merci, au revoir. Oui, parce que c'est important quand même, mine de rien. Tu restes avec la personne, bon, tu sais pas où ça va mener cette histoire, mais voilà quoi, si en plus il sent mauvais et tout, non. Alors, autre question. Alors, il te sort le grand jeu tout de suite. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dedans et donc du coup voilà, ou tu restes un petit peu sur la réserve quand même, parce que trop d'un coup c'est pas bon quoi. Il faut y aller petit à petit. Genre vous avez déjà quand même parlé et tout avant, c'est pas genre c'est 2 inconnus, non. Vous avez déjà parlé ensemble et tout. Premier rendez-vous arrive, il te sort genre toi t'es la femme de ma vie, toi voilà avec toi je veux tout faire, des choses comme ça. Est-ce que toi du coup tu es un peu sur la réserve, ou bien justement tu rentres dedans parce qu'il te promet
des monts et merveilles. Et donc du coup, voilà. Ah bah moi, vous savez, direct, gros blocage. Hein. Ouais. Direct, Ça te bloque? Ça, quand je trouve que quand t'as pas vu quelqu'un, il n'y a pas plus faux que quelqu'un qui te sort des trucs comme ça me bloque direct. Ouais. Même si c'est pensé ou quoi que ce soit, le fait que, non, moi c'est blocage direct, ouais. c'est mort. D'accord. Ouais, bah, moi pareil, je prends mes jambes à mon cou, ça me bloque et ça me fait peur en fait. Je me dis, si il pense comme ça dès le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il pensera plus tard? Ouais. Ça me bloque, en fait, ça me fait peur. D'accord. Je prends mes jambes à mon cou et tant pis. Ok. Et sinon, au contraire, il est distant. Tu vois, il est un peu sur la réserve, il est un peu froid, tout ça. Tu comprends et tu mets un terme au premier date ou tu continues ou voilà. Moi, je continue, j'essaye de creuser parce que je me dis peut-être qu'en fait, il veut pas trop en montrer le premier soir, ce qui peut être normal. Et non, je continue, mais si par contre, par la suite, je me rends compte qu'il a toujours cette froideur un petit peu, là, je mettrai un terme. Ok, d'accord. Moi, j'envoie un message, je pense. Tu vois, si on se voit, que je sens la personne distante ou quoi que ce soit, je peux gentiment envoyer un message en me disant, écoute, j'ai passé une bonne soirée, c'était sympa, je t'ai un peu senti distant. Après, d'accord, qu'on en discute? Est-ce que tu veux qu'on en discute ou est-ce que, voilà, j'espère que t'as quand même passé une bonne soirée, mais j'engage la conversation là-dessus pour qu'on débloque le truc. Soit il est distant et il s'en fout. Après, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que j'en discute et je crève l'abcès direct pour voir si ça vaut le coup qu'on se revoit après ou pas. Ben, merci beaucoup, les filles. Eh ben, il y a pas de Merci beaucoup, les filles. Vraiment, d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Et puis voilà, un grand merci. Bon, ben écoutez, ça y est, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, franchement, c'était cool de pouvoir avoir mes copines au téléphone et surtout qu'on partage donc sur ce sujet-là. Peut-être que vous aussi, ça va vous servir. Et puis voilà. Donc, c'est des petites questions que peut-être vous vous posez. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et puis, ben, nous, on se retrouve bientôt. Donc, plein de bisous. Ciao, ciao, bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.